Siyata Dishmaya Masechet Kritut, Daf Tetzaïn, nous commençons à la Mishnah qui se trouve à la 7e des grandes lignes de la page. Amar Rabbi Akiva. On avait vu des questions qu'avait posées Rabbi Akiva, la Gemara poursuit. Amar Rabbi Akiva. Rabbi Akiva a dit Sha'alti et Rabbi Eliezer. J'ai posé la question à Rabbi Eliezer. Be'ose melachot arbe be'shabbatot arbe, me'en melacha achat be'elem achat ma'u. Un homme qui fait plusieurs melachot, plusieurs travaux interdits le Shabbat. Be'shabbatot arbe, dans plusieurs Shabbatot, un Shabbat après l'autre. C'était toujours be'elem achat dans le même oubli. Il n'avait pas appris entre un Shabbat et un autre qu'il avait fauté, que c'était interdit. Et il s'agit de melachot qui sont me'en melacha achat, c'est-à-dire plusieurs toldot dérivés d'un même av. Comme nous le savons, dans Masechet Shabbat, il y a les avot, les 39 travaux interdits, et il y a des dérivés de chaque melacha. Un homme a fait plusieurs melachot, plusieurs toldot, dans plusieurs Shabbatot, belem achat dans le même oubli. Mao. Est-ce qu'il est chayav achat al kulan? Est-ce qu'il apporte un seul korbanot pour toutes les transgressions? Chayav al kol achat vachat, ou sur chaque nda, il est chayav. La Gemara expliquera, mais quelle est la question de Rabbi Akiva? Puisqu'ici on voit qu'il y a deux questions qui sont mélangées. Nous allons tout de suite expliquer dans la Gemara. Si la question c'est, puisque c'est dans plusieurs Shabbatot, est-ce que le Shabbat divise et qu'il y a plusieurs korbanot? Donc il aurait dû poser la question juste. Il a fait une melacha qui s'est répétée dans plusieurs Shabbatot. Si la question c'est lorsqu'il fait des vlad melacha, donc deux toldot, est-ce qu'il est chayav un seul khatat ou plusieurs khataot? Donc il pourrait poser simplement la question, il a fait deux toldot, est-ce qu'il apporte un korban ou deux korbanot? On voit que Rabbi Akiva ici a mêlé les deux questions en même temps, ce que la Gemara va nous dire qu'il avait ces deux questions. Amarlo, Rabbi Eliezer lui a dit Chayav al kol achat va'achat. Il est chayav un korban sur chaque tolda. Mi kal vachomer. Et on l'apprend d'un kal vachomer. Quel est le kal vachomer? Quelle est la logique de la plus forte raison? Umanida, she'en ba totzaot arbe. Dans l'interdiction de Nida, il n'y a qu'une seule interdiction. C'est la relation avec une femme Nida. Ce n'est pas comme Shabbat où il y a plusieurs melachot. Nida, en ba totzaot arbe, vechataot arbe. Il n'y a pas donc plusieurs totzaot, donc il n'y a pas plusieurs chataot, ou comme il y a dans le Mishnah ou mitot arbe, plusieurs peines de mort. Et pourtant, chayav al kol achat va'achat. C'est-à-dire, Rachid nous explique, si un homme a une relation avec une même femme plusieurs fois dans le même oubli, il est chayav sur chaque bia, comme Rabbi Eliezer le pense. Comme nous avons vu plus haut. Donc Shabbat, sheish ba totzaot arbe, Shabbat où il y a plusieurs sorties, c'est-à-dire il y a plusieurs chiyuvim, puisqu'il y a plusieurs melachot, ou mitot arbe. Et il y a plusieurs mitot ou plusieurs chataot. Et notine chez chayav al kol achat va'achat, n'est-ce pas, qu'il va être chayav sur chaque tolda. Amartelo, Rabbi Akiva dit, je lui ai dit à Rabbi Eliezer, c'est pas la même chose. Il marta benida chez bashte hazarot. Tu ne peux pas apprendre Shabbat de Nida. Pourquoi? Parce que Nida, il y a une plus grande khumra. Il y a deux hazarot. Chez Umuzara la Nida, vanida muzeret alaf. Lui, l'homme, a une interdiction d'avoir une relation avec une femme Nida. Et la femme Nida aussi une interdiction d'avoir une relation avec un homme, avec son mari. Tomar be Shabbat, shen bail hazara achat. Alors que Shabbat, il n'y a qu'une seule interdiction. C'est l'homme vis-à-vis du Shabbat. Amarli, alors Rabbi Eliezer lui a dit, mais Abba l'aktanot. Si un homme a une relation avec une fille de moins de 12 ans qui est Nida, elle, puisqu'elle n'est pas bat mitzvah, elle n'a pas d'interdiction avec cet homme-là. Donc il n'y a que lui qui a une interdiction, ça ressemble à Shabbat, et pourtant, il est chayav sur chaque bia. Donc Abba l'aktanot yochir, shen bail hazar chat, il n'y a qu'une seule interdiction, lui vis-à-vis d'elle, vechayav al kol achat va'achat. Et il est chayav sur chaque relation, d'après Rabbi Eliezer. Amartilo, Rabbi Akiva a répondu, c'est toujours pas la même chose. Il m'a orta bektanot, shafal bishen baem marchavish baem lachar zman. Ktanot, c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'interdiction avec elle. C'est-à-dire, elle n'a pas d'interdiction avec son mari,
Mais lorsqu'elle grandira, elle aura une interdiction. Donc en vérité, il y a une interdiction, mais puisqu'elle n'est pas bat mitzvah, donc on peut dire qu'il n'y a pas d'interdiction, mais l'interdiction est là. Donc c'est vrai que maintenant il n'y a pas d'interdiction, mais Yishbaim Lacharzman, il y aura. Tomar Beshabbat, Shen Ba'arshav le Lacharzman. Alors que Shabbat, il n'y a ni maintenant, ni Lacharzman une interdiction du Shabbat vis-à-vis de l'homme. Ce n'est que l'homme vis-à-vis de Shabbat. Amarli, alors Rabbi Eliezer lui a dit, alors à la Behema Yochiach, un homme qui a une relation avec une bête Yochiach. C'est sûr que la bête n'a pas d'interdiction, il n'aura jamais d'interdiction avec l'homme. C'est l'homme qui a une interdiction avec la bête. Et pourtant, donc il n'y a qu'une seule interdiction, l'homme vis-à-vis de la bête. Et si un homme a fauté plusieurs fois avec une bête, il est chayav d'un khatat à chaque fois. Si c'était sans faire exprès, il ne savait pas que c'était interdit. Lorsqu'on dit beshogeg, bien sûr, dans la relation, c'est-à-dire il ne savait pas que c'était interdit. Non pas qu'il fait cette action sans faire exprès. Il savait ce qu'il faisait, mais il pensait que c'était permis. Amar Tilo, Rabbi Akiva a répondu, Abehema ke Shabbat. La bête, c'est comme Shabbat. Donc on verra quelle est sa réponse, que signifie Abehema ke Shabbat. C'est-à-dire, est-ce que je me pose la question sur la bête comme je me suis posé la question sur le Shabbat. Non, nous verrons Bezrat Hashem comment la Gemara explique, c'est une marloquette, comment expliquer cette réponse de Rabbi Akiva. La Gemara reprend d'abord Maïka Baimine. Quelle est la question de Rabbi Akiva? Parce que comme nous l'avons vu, Rabbi Akiva a mêlé ici deux questions. Rabbi Akiva parle d'un homme qui a fait plusieurs toladot d'un même ave, il a transgressé plusieurs dérivés d'un même ave, plusieurs shabbatot. Est-ce qu'il est réel d'un korban ou de plusieurs korbanot? Maïka Baimini, quelle est cette question? Shabbatot qui goufim Damian. Cette question, c'est est-ce que les shabbatot vont diviser comme si c'était des corps différents, donc il y a des korbanot différents pour chaque shabbat. Donc si c'est sa question, est-ce que Shabbat qui goufim Damian Milo, c'est ça Baimini qui lui a posé, alors il aurait dû poser la question simplement, c'est melacha, mais shabbatot tarbe. Un homme fait une seule melacha, plusieurs shabbatot, il répète cette melacha. Est-ce qu'il rêve un korban, puisque c'est une seule melacha, ou plusieurs, puisqu'il y a plusieurs shabbatot? Et là, tu vas me dire que sa question, c'est peut-être vladé melachot, qui est avot damian vilo. Est-ce que les vladot, c'est-à-dire, est-ce que deux dérivés d'une même avera, est-ce qu'on les considère comme des avot, et il est chayav sur chaque dérivé, ilo ou bien non, puisque c'est du même ave, il n'y a qu'une seule transgression. Si c'est ça la question que nous voyons éminer, alors il aurait dû dire éminer simplement, c'est melachot arbemen melachacha beshabbat. Un homme fait plusieurs melachot, plusieurs dérivés d'une même melacha, en un seul Shabbat. Est-ce qu'il est chayav un ou plusieurs korbanot? Amar Rava va dire Amre berav au Bet Midrash, on a dit tarte baimini. Rabbi Akiva a posé deux questions. Il a posé est-ce que Shabbatot qui goufim damian vigilo baimine? Est-ce que le Shabbat va diviser comme des corps différents, donc va diviser qu'il y ait plusieurs korbanot, c'est-à-dire un korban pour chaque Shabbat? Ça c'est une question. Et aussi, est-ce que Vladé Melachot qui Melachot Damian Ilo? Est-ce que lorsqu'on fait des dérivés d'une même Melacha, c'est un chiyuv pour chaque dérivé, pour chaque soldat ou pas? Les Shabbatot. La Gemara reprend les Shabbatot ici. La question de Rabbi Akiva par rapport au Shabbat. Erim Evaïle, quelle est sa question? Puisqu'on peut imaginer qu'il y a deux sortes d'oubli. Ou bien il a oublié que c'est Shabbat, ou bien il a oublié que ces melachot étaient interdites. Donc on nous a expliqué ici que Rabbi Akiva, dans sa question, n'avait pas seulement la question de savoir le statut de plusieurs toladot, mais aussi lorsqu'il y a eu plusieurs Shabbatot, donc une transgression qui s'est répétée d'un Shabbat à l'autre, est-ce qu'il y a un korban pour chaque Shabbat ou pas? Quelle est sa question? Est-ce que, on va proposer deux cas. Est-ce qu'on va dire que Shkigat Shabbat Vezadon Melachot Pshitale, c'est-à-dire s'il a oublié que c'est Shabbat et il sait que les Melachot sont interdites, sur ça Pshitale Rabbi Akiva, pour lui c'est simple, des Yamim Shmenataim avait dit à l'Echalek, que les jours qui sont entre un Shabbat et un autre vont diviser le Shabbat en différents korbanot, les Shabbatot différents korbanot, ça il le sait. Et toute sa question, Zadon Shabbat Shgat Melachot ou Debaimine, lorsqu'il sait que c'est Shabbat, il ne savait pas que les Melachot étaient interdits, il pensait qu'elles étaient permises. C'est là où il a une question qui goufin d'Amanilo, est-ce que c'est considéré comme des corps différents
comme si un homme avait fauté avec plusieurs personnes, et donc des corbanotes différents ou pas. Ça, c'est donc la question qu'il se pose, puisque comme Rachid explique, lorsqu'un homme a oublié que c'était Shabbat, lorsqu'arrive la semaine, jusqu'au Shabbat d'après, il a certainement su qu'il y avait eu un Shabbat. Un homme qui pensait que c'était permis d'un Shabbat à l'autre, il peut toujours se tromper et penser que c'est permis tant qu'il n'a pas étudié. Donc peut-être, on dit la Gemara, que s'il avait oublié Shabbat, et il se rappelait que les melachot sont interdites le Shabbat, mais il ne savait pas qu'aujourd'hui c'est Shabbat, là c'est sûr que chaque Shabbat c'est un korban différent. Mais toute sa question c'est de savoir, lorsqu'il sait qu'aujourd'hui c'est Shabbat et que les melachot, il pensait qu'elles étaient permises, est-ce que là il y a un korban pour chacun? Ça c'est sa question. Odilma, ou peut-être que non. Zadon Shabbat, Jgat Melachot Pshitale. Dans le cas où il sait que c'est Shabbat, mais il a oublié que les melachot sont interdites, il pensait qu'elles étaient permises. Là, Pshitale, sur ça, il est sûr des Kufim Damian qu'il y a un korban pour chaque Shabbat. Mais sa question, c'est Shkigat Shabbat, des Zadon Melachot ou des Baimine. Lorsqu'il a oublié que c'était Shabbat, il savait que les melachot étaient interdites. Et donc la question est de savoir si d'un Shabbat à l'autre, est-ce que Yamim Shmentaim Yavi Yedia Lechalekolo, est-ce que les jours entre un Shabbat et un autre sont considérés comme une Yedia, comme s'il a su que c'était Shabbat, et donc il y a plusieurs à la mot, c'est-à-dire il a oublié que c'était Shabbat, il s'en est rappelé, il a oublié que c'était Shabbat, et donc il y a un korban pour chaque Shabbat. Donc la question de la Gemara, c'est quel était le problème de Rabbi Akiva? C'est lorsqu'il a oublié Shabbat ou lorsqu'il a oublié que les melachot étaient interdites. Amar Rabba nous dit Mistabra. C'est logique de dire que Shligat Shabbat des Adon Melachot Pshitale, que lorsqu'il a oublié que c'était Shabbat, mais il savait que ces Melachot étaient interdites, ça c'est sûr des Yamim Shmentaim Avinidia, ça il savait que les jours entre un Shabbat et un autre, c'est une Idia, c'est comme s'il a su qu'il y avait eu un Shabbat, donc les Chalek, il apportera un korban pour chaque Shabbat. Certainement que ça, Rabbi Akiva en était sûr. Et sa question c'est Zadon Shabbat Shligat Melachot, il sait que c'est Shabbat, il a oublié que les Melachot sont interdites. C'est là qu'il se pose la question, est-ce que Goufim Damian il a ou pas? Donc comme Rachid nous l'explique de la Braïta qu'on rapportera par la suite, de là on est sûr que Rabbi Akiva, son safek, c'était lorsqu'il a oublié les melachot, mais il n'avait pas oublié Shabbat, ou pas Shitle, et donc ce qui a été répondu par Rabbi Lezer, c'est que des Adon Shabbat, Jigat Melachot, qui Goufin Damian, que lorsqu'il s'est rappelé que c'est Shabbat, mais il a oublié les melachot, c'est comme donc, des corps différents, et il y a plusieurs korbanot, donc pour chaque melacha, ça c'est ce que Rabbi Lezer lui a répondu, Velo Kabil Mine, et Rabbi Akiva n'a pas accepté cette réponse, et aussi, ou pas Shitle, il lui a répondu, des Vladé Melachot qui Melachot Damian, que les melachot c'est comme des melachot, et donc il y a un korban pour chaque Vlad Melacha par rapport à sa deuxième question, Velo Kabil Mine, et ça aussi, Rabbi Akiva n'a pas accepté. Donc la Gemara nous explique maintenant d'après Rava que Rabbi Akiva, comme nous l'avons vu, a deux questions. Est-ce que le fait qu'il ait transgressé dans plusieurs Shabbatot divise les korbanot? Première question. Est-ce que lorsqu'il a fait deux Vladot, bien même est-ce qu'il y a un korban pour chaque Vlad? Et donc Rabbi Lezer aurait répondu que dans tous les cas, donc il y a des korbanot pour chaque Shabbat, pour chaque Tolada. Mais Rabbi Akiva n'a pas été d'accord avec ce que Rabbi Eliezer lui a répondu. Maintenant, nous allons voir d'où est-ce que Rabba détient cet enseignement de Rabbi Akiva. Amar Rabba. Rabba nous dit Mena Minala, d'où est-ce que nous savons? D'où est-ce que je sais, d'où est-ce que je déduis que la question de Rabbi Akiva, c'est comme nous l'avons expliqué sur Goufim, est-ce que les Shabbats, c'est comme Goufim Damian lorsque Zadon Shabbat Shgigat Melachot. Il se rappelle que c'est Shabbat, mais il avait oublié que ces Melachot sont interdites. Et donc Rabba nous a dit que c'est dans ce cas-là que Rabbi Akiva a posé la question, est-ce qu'il est chayav pour chaque Shabbat? Et que Rabbi Lezer avait répondu qu'il est chayav pour chaque Shabbat, mais Rabbi Akiva n'avait pas accepté sa réponse. Alors nous dit Rabba, d'où est-ce que je sais que c'est dans ce cas-là que se posait la question? Dites-là, nous avons une Mishnah. Au début de Masechet, dans Masechet Shabbat, au début du 7e Pérek, c'est marqué Klal Gadol Amrou Shabbat. Voici la règle qu'on a dit dans Shabbat. Kol HaShochach Ikar Shabbat. Celui qui oublie Ikar Shabbat, c'est-à-dire il a oublié que Shabbat existe. Il ne sait pas qu'il y a un Shabbat dans la Torah. V'asa melachot arbe beShabbatot arbe. Donc il a fait beaucoup de melachot dans beaucoup de Shabbatot. Il ne sait pas que c'est interdit. C'est-à-dire il a d'un côté il oublie de Shabbat, il oublie des melachot. Il ne sait pas que Shabbat ça existe. Il ne sait pas que des melachot sont interdits. Et bien dans ce cas-là, lorsqu'il va ensuite apprendre qu'il a fauté, donc sans faire exprès, il n'apportera qu'un seul khatat pour toutes les fautes
qu'il a fait jusqu'à ce jour-là. Donc les transgressions de Shabbat. Hayodeh Iker Shabbat, celui qui sait qu'il y a un Shabbat. Il sait que Shabbat existe. Il sait qu'il y a des travaux interdits. Et il a fait beaucoup de melachot dans plusieurs Shabbatot. Et comme Rachid nous l'explique, on parle dans le cas, donc il avait oublié que c'était Shabbat aujourd'hui, mais il sait que ces melachot sont interdites si c'est Shabbat, donc les melachot il n'est pas shogeg, donc il a fait beaucoup de melachot dans beaucoup de Shabbatot, sur chaque Shabbat. Sur chaque Shabbat il est chayav, étant donné que son oubli c'est Shabbat. Son chiyuv khatat c'est parce qu'il a oublié Shabbat. Et donc entre un Shabbat et un autre, on peut expliquer de deux manières. On peut dire ou bien que les jours qui sont entre un Shabbat et un autre sont comme une yédia, c'est comme s'il a su qu'il y avait un Shabbat, ensuite il a encore oublié. Et bien on peut dire que c'est que goufin d'amian, c'est-à-dire que chaque Shabbat est comme un corps à part et donc un chiyuv de khatat à part. Nous allons voir par la suite, comme Rachid nous l'explique, du cas suivant, que ce Tana n'accepte pas le principe que Shabbat est comme un jour à part, un corps à part. Et donc la raison, c'est parce qu'il y a comme une yédia, c'est comme s'il a su entre un Shabbat et un autre, les jours de la semaine sont passés, c'est comme s'il a su qu'il y avait un Shabbat, il a encore oublié, donc il y a un nouveau chiyuv khatat. Hayodeh Ashu Shabbat, celui qui sait, il sait qu'aujourd'hui c'est Shabbat, va sa melachot arbe be Shabbatot arbe. Et il a fait beaucoup de melachot dans beaucoup de Shabbatot, c'est-à-dire qu'il avait oublié que les melachot étaient interdites. Il pense que chaque melacha est permise, mais il sait qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Quel est le din chayav al kol av melacha ou melacha? Il est chayav sur chaque av melacha qu'il a transgressé. Mais il n'est pas chayav sur chaque Shabbat. Il est chayav al kol av melacha shel kol Shabbat. Le Shabbat lo katani. C'est marqué qu'il est chayav sur chaque av melacha. Il a fait 10 av melacha, il est chayav 10 korbanot. Bien qu'il a fauté, on va dire, 2 Shabbatot, l'un après l'autre, les mêmes melachot, 10 melachot, il a fauté les mêmes melachot le premier Shabbat, le deuxième Shabbat, il rêve de 10 chataot, mais il n'est pas chayav de 10 chataot par Shabbat, il n'est pas chayav de 20 chataot. Donc nous voyons ici, puisque ce n'est pas marqué qu'il est chayav pour chaque Shabbat, nous voyons qu'il n'y a pas de chiyuv pour Shabbat, c'est-à-dire que le Shabbat, lui, n'est pas comme un gouffre, comme un corps à part qui va rendre chayav sur chaque Shabbat. Donc Maneha, qui est l'auteur de cette Mishnah? Il est Rab Eliezer. Si c'est Rab Eliezer, impossible. Et ma Sefa, voyons voir la Sefa de cette Mishnah dans Klal Gadol, c'est marqué celui qui fait plusieurs melachot et plusieurs toldot d'un av melacha, il n'est chayav que d'un seul korban. Qui est-ce qui pense ainsi? C'est Rabbi Akiva, Rab Eliezer, chayav al kol vlad de melachot, que melachot, d'après Rab Eliezer, on est chayav sur chaque vlad, sur chaque dérivé d'une melacha, comme une melacha. Donc, et la pshita, tu es obligé de dire que l'auteur de cette Mishnah, c'est Rabbi Akiva. Et pourtant, tu vois que lorsque il se rappelle que c'est Shabbat, mais il a oublié que les melachot sont interdites, et qu'il a fauté 10 melachot le Shabbat, et les mêmes 10 melachot le Shabbat d'après, il rêve de 10 chataot pour chaque melacha, mais il n'est pas chayav pour chaque Shabbat. Il aurait dû être chayav 10 melachot ce Shabbat, et 10 melachot, donc encore 10 chataot pour le Shabbat d'après. Ça, ce n'est pas marqué. Donc, Shema Mina, tu vois que dans Shgigat Shabbat des Adon Melachot, Pshitale, pour Rabbi Akiva, c'est simple que dans Shgigat Shabbat des Adon Melachot, la raison pour laquelle, lorsqu'il a oublié que c'est Shabbat, il se rappelle que les Melachot sont Asurot, pourquoi? Il sait que si c'était Shabbat, les Melachot sont Asurot. Pourquoi il est chayav sur chaque Shabbat? Parce que Rabbi Akiva est sûr, Pshitale Diyamim Shventaim Aviyediya, que les jours d'un Shabbat à l'autre, c'est comme s'il a su que c'était Shabbat, donc c'est comme s'il y a eu 2 oublis, donc il est chayav pour chaque Shabbat, les Chalek. Et dans le cas de Zadon Shabbat Shgigat Melachot, au débat, et c'est là que Rabbi Akiva va se poser la question, est-ce que Kegoufin Damian, est-ce que c'est comme chaque Shabbat comme un corps à part, et donc un chiyuv de korban pour chaque Shabbat, ou pas chitlé, donc Rabbi Eliezer lui a dit que des Kegoufim Damian, c'est effectivement Kegoufim Damian, mais donc il y a un chiyuv pour chaque Shabbat. Mais malgré tout, Rabbi Akiva n'a pas accepté, puisqu'on voit que Rabbi Akiva a dit il est chayav sur chaque av melacha, mais pas pour chaque Shabbat. Deuxième question aussi, Vlade Melachot ke Melachot Damian. Il lui a posé la question, quel est le din des dérivés des melachot? Est-ce que c'est comme les melachot? Et il a répondu Rabbi Eliezer que oui. C'est comme les melachot, donc il y a un chiyuv, même s'il a fait 2 toldot, comme s'il avait fait 2 avot. Donc sur ces 2 points, Rabbi Akiva n'a pas accepté. Et donc c'est pour cela que dans la Mishnah que nous venons de voir, lorsqu'il
il sait que c'est Shabbat, Zadon Shabbat, mais il a oublié que les Melachot sont interdites, et il a fait 10 Melachot au Shabbat, et 10 Melachot le Shabbat d'après les mêmes 10, il est Chayav sur chaque Av Melacha, donc 10 Chiyuv Khatat, mais il n'est pas Chayav aussi pour chaque Shabbat, il n'est pas Chayav de 20 Korbanot. Donc de là, nous avons une preuve que d'après Rabbi Akiva, le Shabbat n'est pas considéré comme un gouffre, comme un corps différent, comme nous avons vu dans les Harayot, qui donc entraîne un nouveau Chiyuv Korban. Chaque Shabbat, ce n'est pas Kegoufim, donc c'est comme un seul gouffre, un seul Shabbat, et donc il est Chayav sur chaque Av Melacha, mais pas pour chaque Shabbat. Donc ça c'est la preuve, c'est ce que Rabbah a apporté comme preuve pour dire qu'effectivement la question de Rabbi Akiva c'était est-ce que le Shabbat c'est comme un gouffre qui est Mechalek ou pas. Mais il n'avait pas de question est-ce que les jours chez Bentaim c'est une Yedia ou pas. Ça c'est sûr pour lui que c'est une Yedia. Amarle Abaye, mais Abaye lui n'est pas d'accord avec Rabbah. Il va lui dire Leolam imalecha, je peux dire qu'en vérité Zadon Shabbat Jigat Melachot Pshit el Rabbi Akiva des Shabbatot laf Kegufin Damian. Peut-être qu'en vérité, lorsqu'il sait qu'aujourd'hui c'est Shabbat, il a oublié que les Melachot sont interdites, et il a fait 10 Melachot ce Shabbat, et le Shabbat d'après il a fait les mêmes 10 Melachot. Dans ce cas-là, c'est vrai que Pshitel Rabbi Akiva des Shabbatot laf Kegufin Damian, pour Rabbi Akiva c'est simple que le Shabbat ce n'est pas comme un corps différent. Et donc, bien qu'il y ait eu 2 Shabbatot, ce n'est pas comme 2 corps, il n'y a pas 20 Chiyuv Khatat, il y a seulement 10 Chiyuv Khatat. Pour ce din-là, Rabbi Akiva n'avait même pas de doute. Seulement, Shkigat Shabbat les Adon Melachot ou Debaïmine. On peut maintenir, dit Abaye, expliquer que la question de Rabbi Akiva, c'était dans Shkigat Shabbat, lorsqu'il a oublié qu'aujourd'hui c'est Shabbat. Mais il sait que les Melachot sont interdites le Shabbat. C'est là où il s'est posé la question lorsqu'il a fauté 10 Melachot en Shabbat et 10 Melachot le Shabbat d'après. Et il n'a pas su, entre un Shabbat et un autre, que c'était Shabbat. Là se pose la question Rabbi Akiva, est-ce qu'on va dire Yamim Shvenatayim Mi Aven Yidia Lechalek? Est-ce que c'est comme une Yidia, c'est comme s'il a su qu'il avait fauté et ensuite il a encore oublié, donc il y a un Chiyuv Khatat pour chaque Shabbat Olo, ou Pashitle, de Yamim Shvenatayim Lechalek? Et effectivement, Rabbi Lezer lui a dit que Yamim Shvenatayim Lechalek, oui, il y a un Chiyuv Khatat pour chaque Shabbat, étant donné que les jours entre un Shabbat et un autre, c'est comme s'il avait su, et Kabil Mine, et Rabbi Akiva l'a accepté, comme nous l'avons vu ici, qu'il est Chayav sur chaque Shabbat. Deuxième point, mais sur le deuxième point, est-ce que les vlad melacha, les dérivés du melacha, c'est comme la melacha elle-même, deux dérivés, est-ce qu'il est rêve de chatarot? Ça, effectivement, Rabbi Lezer a dit que oui, Rabbi Akiva n'était pas d'accord. Donc, Abaye vient en vérité dire à Rabbah, ce n'est pas sûr, toi tu viens prouver que la question c'est est-ce que le Shabbat c'est Kegoufin Damian? Je te dirais non. Peut-être que sur ce point-là, Rabbi Akiva est sûr que c'est l'Av qui Goufin Damian, mais que sa question était est-ce que les jours entre un Shabbat et un autre, c'est est-ce que Yamim Shmenatayim, est-ce que c'est comme une Yedia ou pas? C'est vrai, comme l'explique Rashi, que Abaye et Rabbah ne sont pas en marloquette sur l'opinion de Rabbi Akiva, puisqu'au fond, ils n'ont pas de divergence d'après Rabbi Akiva, le din sera le même. La nafkamina, c'est d'après Rabbi Lezer. Est-ce que d'après Rabbi Lezer, lorsque il se rappelle qu'aujourd'hui c'est Shabbat, mais il avait oublié que les melachot sont interdites. D'après Rabbi Lezer, est-ce qu'il est chayav de 2 ou d'un? Rabbah dit chayav de 2, et d'après Abaye, Rabbi Lezer ne dira qu'il n'est chayav qu'un seul khatat. Là, effectivement, c'est vrai qu'il y a une marloquette, mais sur Rabbi Akiva, il n'y a pas de marloquette. La Gemara continue avec Rav Frizda. Rav Frizda lui va donner une troisième explication. Il va dire que Zadon Shabbat Shigat Melachot, Afilu Rabbi Akiva Sfira de Kegufim Damian. En vérité, lorsqu'il se rappelle qu'aujourd'hui c'est Shabbat, mais il avait oublié que ces melachot sont interdites. Et il fait donc 10 melachot le premier Shabbat, et les mêmes 10 melachot le deuxième Shabbat. Même Rabbi Akiva est d'accord de Kekufin Damian, que chaque Shabbat, c'est comme un corps à part. Et donc il y a un chiyuv de 10 chatot pour le premier Shabbat et 10 chatot pour le deuxième Shabbat, même si ce sont les mêmes melachot. Et comme Rachid le rajoute, ce qui est marqué qu'il est sur chaque melacha, c'est-à-dire chaque melacha et chaque Shabbat. Mais la question que Rabbi Akiva avait et que Rabbi Akiva a posé à Rabbi Lezer, c'est Shligat Shabbat Vezadon Melachot ou Debaïmine. Lorsqu'un homme a fauté parce qu'il avait oublié que c'était Shabbat aujourd'hui, mais il sait que les Melachot sont interdits de Shabbat, c'est là qu'il y a une question. Est-ce que Yamim Shmentai Miavin Yedia Lechalek? Est-ce que les jours entre un Shabbat et un autre, c'est comme s'il avait su et donc il est chayav pour chaque Shabbat? Ou Pashitle? Et Rabbi Lezer a répondu oui, Yamim Shventai Maven Yedia Lechalek, et donc il est chayav pour chaque Shabbat, Vekabil Mine, et il a accepté.
Au Pachité, des Vlad Melachot Melachot Daman, Velo Kabil Mine. Sur le deuxième point, que le Vlad Melacha, c'est comme le Lav Melacha, là, il lui a dit que oui, mais Rabbi Akiva n'était pas d'accord. Donc on voit d'après Rav Frisda, un chidouche, que, contrairement à ce que nous a dit Rabat et Abaye, qui tous les deux pensent que ce n'est pas Kegoufin Damian d'après Rabbi Akiva, c'est vrai que d'après Rabbi Lezer, ils sont en marloquette, mais d'après Rabbi Akiva, ils sont tous d'accord qu'un Shabbat et un autre Shabbat, ce n'est pas considéré comme deux corps, donc il n'y a pas de Chiyuv Ratat pour chaque Shabbat, si ce n'est par la notion de Yediya au milieu. Mais les Yediya au milieu, c'est lorsque il savait que les Melachot étaient interdites. Et bien là, on voit que Rav Frisda pense que d'après Rabbi Akiva, qui goufine d'Amen, chaque Shabbat c'est comme un corps à part, et donc il y a un Chiyuv Ratat pour chaque Shabbat. Donc sur ce point-là, Rav Frisda est en marloquette avec Rabbi Abaye. Amar Rav Frisda te dit mina minala. D'où est-ce que je sais, d'où est-ce que je détiens ce dîner d'après mes rabbins? D'Etania, nous avons une braïta. À côté de Shtéotiot Be'elem Achat. La transgression d'écrire Shabbat, c'est d'écrire deux lettres. Pour qu'il y ait un Chiyuv Ratat, c'est deux lettres. Un homme a écrit deux lettres, Be'elem Achat, dans le même oubli. Chayav, il doit porter un korban. Beshte alamot. Si c'est en deux oublis, c'est-à-dire il a écrit une lettre, il avait oublié que c'était Shabbat. Ensuite, il se rappelle que c'est Shabbat, que c'est interdit. Et il oublie encore une fois, il écrit la deuxième lettre. Est-ce qu'on peut associer les deux lettres, il est chayav d'un khatat ou pas? Rabban Gamliel mechayev, v'chachamim potrim. Rabban Gamliel dit qu'il est chayav, d'après le Chachamim, c'est pas tout. Et c'est marqué que modé Rabban Gamliel, shim katavot achat b'shabbat zovot achat b'shabbat acheret patur. Et donc dans cette première braïta, c'est marqué que Rabban Gamliel est d'accord que s'il écrit une lettre ce Shabbat et la deuxième lettre l'autre Shabbat, il est patour. Rabban Gamliel pense que dans ce cas-là, il sera effectivement patour. Quelle est la différence? Pourquoi dans le premier cas chayav, dans le deuxième il est patour? C'est que lorsque c'est jeté à la motte, on ne peut pas, d'après Rabban Gamliel, bien qu'il y a deux à la motte, c'est-à-dire s'il a oublié, il s'est rappelé, il a oublié, mais il n'y a pas de à la mode dans un Chatzi Shiur comme nous l'avons vu, donc on peut associer les deux lettres. D'après les Chachamim, non, puisqu'il a su au milieu. Le Chiyuv Ratat, c'est si on transgresse, on fait deux lettres dans le même oubli. Là, c'est deux oublis, donc il est patour. Mais lorsque il écrit une lettre un Shabbat, une lettre l'autre Shabbat, là, dans ce cas-là, Rabban Gamliel est d'accord qu'il est patour. Sur Montagnach, nous avons une autre braïta qui dit à côté, V'shtotia b'shte Shabbatot, echad b'Shabbat zo, echad b'Shabbat zo. Rabban Gamliel chayav Chachamim potrim, c'est marqué que si on écrit deux lettres, une un Shabbat, une l'autre Shabbat, Shabbat de la semaine d'après Rabban Gamliel, il est chayav. Donc nous avons une contradiction. Une fois on voit que Rabban Gamliel dit tu écris une lettre ce Shabbat, une lettre l'autre Shabbat, chayav. Et l'autre fois, plus haut, nous avons vu que une lettre Shabbat, une autre lettre l'autre Shabbat, patour. Si on considère qu'il y a eu, qu'on divise les deux Shabbatot, c'est sûr qu'il est patour. Si on ne divise pas, alors on peut associer les deux Shabbatot. Alors la Gemara va expliquer. Kas al-Kadataron pensé, des Rabban Gamliel, que Rabbi Akiva s'évirali. Afrizda s'explique. Je pensais au départ que Rabban Gamliel pense comme Rabbi Akiva. Donc si Rabban Gamliel pense comme Rabbi Akiva, et Rashi nous explique que par la suite on verra pourquoi il ne peut pas penser comme Rabbi Lezer, puisque c'est marqué ou modé, nous verrons par la suite Bezrat Hashem. Donc Rabban Gamliel, sachant qu'il pense comme Rabbi Akiva, alors Rav Frisda poursuit, il dit, Bish la maléditi, encore d'après moi, des Amina qui dit que Zadon Shabbat Shgat Melachot, que lorsqu'il se rappelle qu'aujourd'hui c'est Shabbat, il a oublié que les Melachot sont interdites. Que Afilou Rabbi Akiva omer des Shabbatot qui goufin d'amem, que s'il a fauté 10 Melachot ce Shabbat, 10 Melachot le Shabbat d'après, et que même d'après Rabbi Akiva, il est chayav, 10 pour un Shabbat, 10 pour un autre, donc 20 korbanot, parce que chaque Shabbat c'est comme un corps à part. Donc si encore, dit Rav Frisda, encore d'après moi qui pense ainsi, d'après Rabbi Akiva, je comprends. Adetania Patour, la braïta où c'est marqué qu'il a écrit une lettre ce Shabbat, une lettre le Shabbat d'après c'est Patour, c'est des Adon Shabbat Shigat Melachot. C'est lorsqu'il se rappelle que c'est Shabbat, mais il a oublié que les Melachot sont interdites. Puisqu'on considère les Shabbatot qui goufin d'elles-mêmes, c'est comme deux corps, donc deux Shabbatot, il ne peut être que Patour, puisque chaque Shabbat divise, c'est comme s'il a fait une demi-Melacha un Shabbat, une demi-Melacha un autre Shabbat. On ne considère pas le Shabbat comme un seul corps. Et donc, et la deuxième braïta où c'est marqué qu'il est chayav, une lettre ce Shabbat, une lettre l'autre Shabbat, on dira Beshigat Shabbat des Zadon Melachot, on parle dans le cas où il avait oublié que c'était Shabbat. Mais Zadon Melachot, il sait que les Melachot sont interdites.
c'est vrai qu'entre un Shabbat et un autre, il y a une Yediya, mais malgré tout, des Kassavar en Yediya, les Khatsi Shiur, Rabban Gamliel pense qu'il n'y a pas de Yediya pour un Khatsi Shiur lorsque c'est entre une lettre et une autre. On ne va pas dire puisqu'il a su. Donc ça divise, non, ça ne divise pas. Donc c'est pour cela qu'il est Chayav. Donc dire à Frizda, d'après moi, je comprends qu'il n'y ait pas de contradiction entre une Braïta d'après Rabban Gamliel et la deuxième. Puisque dans un cas on parle, il se rappelle que c'est Shabbat, mais il a oublié les Melachot. Dans l'autre cas on parle, il a oublié que c'est Shabbat, mais il se rappelle que les Melachot sont interdites. Et donc la différence est simple. Est-ce que c'est Kegoufin? C'est Kegoufin, comme des corps, donc on ne peut pas associer deux demi. Si c'est juste une Yediya entre un Shabbat et un autre, il n'y a pas de Yediya les Khatsi Shiur. Donc d'après Rabban Gamliel, on comprendra les deux Braïtot, nous dit Rav Frizda elle, mais les Rava, d'après Rava, les Rabbas plutôt, même d'après Abaye, des Amar qui a dit que Svira les Rabbi Akiva des Shabbatot Kegouf Echadem, que Rabbi Akiva pense que le Shabbat c'est comme un seul corps, même s'il a fauté un Shabbat et un autre Shabbat, les mêmes Melachot, il n'est chayav qu'en fonction des Melachot, pas en fonction du Shabbat. Donc encore Bishlama, une Braïta des Tanya chayav, je comprends. Ashkachat là on peut s'expliquer ben des autres Shabbat Shigat Melachot, qu'il se rappelle que c'est Shabbat. Il oublie que les Melachot sont interdits, puisque Shabbat c'est Kegouf Echad. Donc tu peux associer deux demi. Et même si tu dis au Ben Shigat Shabbat Zadon Melachot, il a oublié que c'est Shabbat, mais c'est que les Melachot sont interdits de Shabbat. Là aussi, tu diras qu'on associe les deux. Pourquoi? Bien qu'il y a des jours entre un Shabbat et un autre sont comme une Yediya. Mais Rabban Gamliel lui pense que Kassavar en Yediya le Khatsi Shiur, c'est-à-dire que la Yediya ne va pas diviser deux demi Melachot. Il ne va pas diviser entre une lettre et une autre. C'est ce que pense Rabban Gamliel. Les Khamim sont en marloquette, mais c'est la chita de Rabban Gamliel. Donc, c'est vrai qu'on comprendra que ce soit Zadon Shabbat Shgigat Melachot ou bien Shgigat Shabbat Zadon Melachot, on comprendra que d'après Rabban Gamliel, il est Chayav. Mais la Braïta qui nous dit que d'après Rabban Gamliel, lorsqu'il écrit une lettre Shabbat, une lettre Shabbat, d'après il est Patour, fait la Adetanya Patour Bemaïm Mukmatle, comment tu pourras l'expliquer? Lo Bechada, Velo Bechada, ni comme un cas, ni comme l'autre, c'est-à-dire ni Shgigat Melachot, ni dans Zadon Melachot et Shgigat Shabbat. Donc tu ne pourras pas l'expliquer ni comme l'un ni comme l'autre. Donc, nous dira Frizda, de là j'ai une preuve que Rabbi Akiva pense que le Shabbat c'est comme un gouffre. Chaque Shabbat est comme un corps différent, et donc il y a un chiyuv pour chaque Shabbat, et donc c'est pour cela qu'une lettre un Shabbat, une lettre un autre Shabbat, ça ne peut pas s'associer. Lorsque il se rappelait que c'était Shabbat, mais il avait oublié que les melachot sont interdits. Amar lecha Rava va te dire non. Toute ta preuve à toi, Rav Frizda, c'est parce que tu as mis comme base que Rabban Gamliel pense comme Rabbi Akiva. Et moi je te dirais non. Rabban Gamliel c'est Rabbi Lezer. Rabban Gamliel pense comme Rabbi Lezer d'Amar Shabbatot et Goufim Damian. Que le Shabbat, chaque Shabbat est comme un corps à part. Et donc c'est pour cela, on comprendra pourquoi, lorsqu'il a écrit une lettre ce Shabbat et une lettre l'autre Shabbat, et lorsqu'il se rappelait que c'était Shabbat, mais il a oublié que les melachot sont différents, puisque chaque Shabbat est comme un corps différent, donc il n'est pas tour, on ne pourra pas donc associer les deux melachot. Donc c'est cette braïta, les deux demi-melachot ne vont pas s'associer, et il ne sera pas tour. Le cas où c'est chayav, c'est lorsqu'il a oublié que c'est Shabbat, mais c'est que les melachot sont interdits. Donc chaque Shabbat est une yediya, c'est-à-dire il y a une yediya entre les deux Shabbatot, donc puisque en yediya le Khatsi Shiur, il est chayav. Seulement, qu'est-ce qui nous dérange d'expliquer ainsi? C'est de dire que Rabban Gamliel pense comme Rabbi Lezer. En quoi ça nous dérange? Pourquoi Rav Frizda avait dit que Rabban Gamliel pense comme Rabbi Akiva? La Gemara continue. Puisque c'est marqué, Rabban Gamliel est d'accord. Si on dit qu'il est d'accord ici, c'est qu'il est cholek ailleurs. Et donc, c'est pour cela que j'ai dit que Rabban Gamliel pense comme Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que si encore tu dis que Rabban Gamliel pense en général comme Rabbi Akiva, alors je comprends une oubli plié, il y a une melacha, il y a une machloket, lorsque c'est Shkigat Shabbat des Adon Melachot, il a oublié que c'est Shabbat, il sait que les melachot sont interdites, ou là Rabban Gamliel savar en yedia le Khatsi Shiur, donc le vrai qu'entre un Shabbat et un autre, c'est comme s'il s'est rappelé qu'il avait oublié, et ensuite il aurait oublié, donc c'est deux yediya, mais comme c'est Khatsi Shiur, donc Rabban Gamliel pense que il est chayav, et malgré tout on va dire, au mot des Rabban Gamliel, des Adon Shabbat, Shgigat Melachot, Shiu Patour. Pourquoi? Parce que Shabbatot, Kegoufin Damian, et donc puisque il se rappelait que c'était Shabbat, il a oublié les Melachot, là il est Patour, puisque les Shabbatot c'est comme des corps différents.
Et donc on comprend que Rabban Gamliel modé, c'est-à-dire dans un cas, il est en marloquette, et dans l'autre cas, il est d'accord. Elle, il y a Martha que Rabban Gamliel qui Rabbi Lezer, c'est vrai, mais si tu dis que Rabban Gamliel pense comme Rabbi Lezer, alors, que signifie ou modé? Michla déplié, il est en marloquette. Dans quel cas il est en marloquette? Le mal. Si c'est lorsqu'il a oublié Shabbat, il sait que les melachot sont interdites. Là, Afilou Rabbi Lezer qui Rabban Gamliel, c'est viral, et dénidé le Chatzishur. Eh bien là, il n'y a plus de modé, puisque même Rabbi Lezer est d'accord avec Rabban Gamliel qu'il n'y a pas de Yidi le Chatzishur, donc il va être Hayav de Tanya. Comme c'est marqué à côté, un homme qui écrit 2 lettres dans 2 Shabbatot, Otachad be Shabbat zo, Otachad be Shabbat zo, une lettre sur Shabbat, une lettre contre Shabbat, et Rabbi Lezer mechayev. Rabbi Lezer dit qu'il est Chayav. Pourquoi il est Chayav? Parce que la Yediya, même s'il a su entre un Shabbat et un autre, ça ne va pas enlever l'association des 2 demi. Donc, nous dit la Gemara, puisque Rabbi Lezer pense comme Rabban Gamliel, donc tu vas voir une difficulté à dire ou modé Rabban Gamliel, c'est dans quel cas on va dire qu'il est modé. Puisque c'est marqué modé, c'est-à-dire que ailleurs il est en marloquette. C'est-à-dire que, encore si, explique-moi un peu mieux, encore si Rabban Gamliel pense comme Rabbi Akiva, on comprend pourquoi on va dire qu'il est modé, c'est-à-dire sur ce point-là il est d'accord avec Rabbi Akiva, mais sur l'autre point, est-ce qu'il y a une idée à l'Echatzi Shabbat ou pas? Là Rabbi Akiva pense comme les Chachamim, donc sur ce point-là il est en marloquette avec Rabbi Akiva. Donc on va dire, Rabban Gamliel est en marloquette avec Rabbi Akiva, est-ce qu'il y a une idée à l'Echatzi Shiur? Mais il est modé avec Rabbi Akiva que Goufin, que Shabbat, c'est qui Goufin Damian. Mais si tu dis que Rabban Gamliel pense comme Rabbi Lezer, donc que signifie modé Rabban Gamliel? C'est-à-dire ailleurs il est en marloquette, mais ailleurs il n'est pas en marloquette, puisque même Rabbi Lezer pense comme Rabban Gamliel qu'il y a une Yediya l'Echatzi Shiur, mais il n'est pas, que en Yediya l'Echatzi Shiur, mais il ne pense pas comme les Rabbanan. Donc si c'est marqué modé, donc obligatoirement que Rabban Gamliel pense comme Rabbi Akiva. Et si Rabban Gamliel pense comme Rabbi Akiva, donc c'est vrai que la preuve de Rafriza est justifiée, que puisque c'est marqué dans une braïta chayav, c'est que Kigoufin, Damian. Donc Rafriza, la preuve de Rafriza est maintenue. Et la Gemara, on va terminer, et va dire non. En vérité, on va expliquer Vela be'achat ala harig. Peut-être que tu pourrais dire, on va continuer encore quelques lignes pour finir le sujet. Et là, be'achat ala harig, c'est-à-dire on va dire dans quel cas il est en marloquette, puisqu'on dit ici modé. Et on veut maintenir. En vérité, Rabban Gamliel pense comme Rabbi Lezer. Et donc il n'y a pas de preuve, comme le dit Rafrizda. La question était, mais s'il pense comme Rabbi Lezer, où est-ce qu'il est modé? On dira, il est modé be'achat ala harig. C'est-à-dire, comme nous allons le voir dans le shiur, achat ala harig, où il y a une marloquette entre Rabban Gamliel et Rabbi Lezer. Et donc là, on dira que dans ce cas-là, ici chez nous, Rabban Gamliel est malgré tout d'accord avec Rabbi Lezer. C'est là que modé. Donc comme la Gemara poursuit, il nous dit, mais il n'est pas en marloquette, puisque chiyuvé mechayef. Puisque là encore, Rabbi Lezer est d'accord avec lui d'Itnan. Rabbi Lezer omer haorek shlosha chutim bitrila vechad ala harig chayav. C'est marqué que le shiur de hariga de tisser, c'est combien? C'est si on commence ces 3 chutim, il faut tisser 3 fils, bitrila si on commence, et s'il y a déjà donc, eu un début et qu'il vient rajouter achat, même un seul fil, c'est suffisant qu'il est chayav. Donc on voit que le Rabbi Lezer est d'accord avec Rabban Gamliel, puisque c'est aussi le même shiur que Rabban Gamliel. Donc la Gemara au départ voulait dire que c'est une marloquette entre Rabbi Lezer et Rabban Gamliel. Est-ce qu'il est chayav lorsqu'il rajoute un fil sur un tissu qu'on avait déjà commencé à tisser? Et donc la Gemara voulait dire qu'ici ils sont en marloquette, mais chez nous, dans le cas de l'activa modé Rabban Gamliel, là Rabban Gamliel est d'accord avec Rabbi Lezer, et là la Gemara a répondu que non, c'est impossible, puisque Rabbi Lezer est aussi d'accord avec Rabban Gamliel sur ce point-là, que achat ala harig il est chayav. Donc on voit que dans le cas du harig, ils ne sont pas en marloquette. Donc on est obligé d'aller chercher un autre endroit où ils sont ailleurs en marloquette pour dire qu'ici, ils sont d'accord, sinon on ne pourra pas dire que Rabban Gamliel pense comme Rabbi Lezer. Et la Marava, la Gemara reprend et dit,
Mechlal déplié, on va dire Bechada. C'est-à-dire il est en marloquette sur un point, c'est-à-dire des Tanya. Un homme a sorti pour être chayav de Otsa'a, de sortir d'un domaine à un autre. Si on sort l'équivalent d'une figue sèche, on est chayav. Il a sorti une demi-figue sèche, ensuite il sort une deuxième demi-figue sèche. Bel Machat dans le même oubli chayav, puisqu'on peut associer les deux demi, et donc il a sorti un chiour de Grogeret, il est chayav, Mishom Otsa'a. Bishté à la mode dans deux oublis, il est pas tour, puisqu'on ne peut pas associer les deux. Et Rabbi Yossé Omer Bel Machat, lorsque c'est dans le même oubli, il y a une autre condition. Birshut echad chayav, bishté reshut patour. Tout dépend s'il a fait sortir donc du domaine privé vers un domaine public. Si c'est vers le même domaine public qu'il a sorti en deux fois, et donc les deux demi, gros grotte, figue sèche, si c'est le même domaine, là c'est vrai que ça les associe et il est chayav, mais c'est bishté reshut, il a fait sortir dans un domaine public et l'autre demi dans un autre domaine public, puisque ce sont dans deux domaines, ça les divise et il est patour. Et donc là, on voudrait dire Rabban Gamliel pense comme Tanakama et Rabbi Eliezer qui est Rabbi Yossi. Donc ici, ils sont en machloket, mais chez nous, dans le cas des Otiyot, Rabban Gamliel serait d'accord avec Rabbi Eliezer. Et donc là, on pourrait dire que on refute, on maintient la question. Donc, ce n'est pas sûr que Rabban Gamliel pense comme Rabbi Akiva, il peut penser comme Rabbi Eliezer, et donc nous n'avons plus de preuves à l'enseignement de Rav Chisda. Nous allons nous arrêter ici. Tashma, on reprendra un petit résumé justement de reprendre. On va s'arrêter là. Nous terminons sur Merot Halacha, Daf Tetzain. Des fruits amers et acides, lorsqu'ils sont crus, ils ne peuvent pas être mangés, même avec difficulté. Si on les a radoucis en les faisant bouillir ou en préparant une confiture, on fera la bracha de Sheakol, parce que ces fruits ne sont pas appelés des fruits, c'est comme du bois. Donc même si on les a radoucis, on fait Sheakol. Donc prenons le cas d'un citron qui est très acide, qui ne peut pas être mangé, même si on l'a ensuite fait cuire, ou on l'a confit et qu'on peut maintenant le manger, on fera la bracha de Sheakol. Des fruits amers et acides, que même si on ne les radoucit pas, on peut les manger avec difficulté. Si on les a radoucis en les faisant cuire, on fera la bracha de Boré Peria Etz, puisque c'est appelé, ce sont des fruits, mais il faut juste les arranger.